Salut les mobeurs! Alors vous recherchez une alarme à installer sur votre vélo ou sur votre mobilette? Je vais vous montrer un truc qui franchement pas cher cousin, qui s'installe en moins de 2 minutes à rien de plus simple et qui franchement marche à rien de mieux. Regarde! Ça veut dire touche pas à ça petit con, premier avertissement. Et là ça te pète les oreilles mon ami. Je vous fais cette vidéo parce que vous êtes nombreux à me demander comment installer une alarme de scooter sur une mobilette. Donc il faut installer une batterie, ainsi de suite. Non, franchement, vous prenez pas la tête, on va l'installer avec de Colson. On pourrait installer une alarme de scooter, mais ça vous fait installer une batterie. Et même si vous installez une batterie, l'alarme de scooter elle va être alimentée par cette batterie et automatiquement vous allez consommer du courant et je trouve ça stupide. Alors qu'il y a des systèmes, vous allez voir, qui sont autonomes et qui marchent nickel. Imaginez, vous êtes chez vous, vous la mettez en route, pendant 2 mois vous n'allez pas vous servir de votre bécane, et puis vous revenez, la batterie est à plat, il va falloir la recharger, enfin c'est tout un brin, alors qu'il y a d'autres solutions. Ça vaut entre 8 et 11 euros sur AliExpress, livraison comprise, et 16 euros sur Amazon. Ça marche avec 3 piles LR03, donc c'est pas ce qui coûte le plus cher, et d'après la notice, ça tient plus de 6 mois. Bon, je sais pas si ça tiendra 6 mois, mais perso, j'ai mis les piles qui étaient fournies avec, donc des piles à la con, les XZ Energy. C'est même pas des Duracell, ça fait 3 mois que ça fonctionne et ça marche toujours aussi bien. Et quand je suis chez moi, je mets l'alarme en route pour voir la durée de vie. Et au bout de 3 mois, ça n'a pas bougé, donc on mettrait des Duracell, 6 mois, ce serait nickel. L'avantage, c'est que ça va pas venir pomper sur le courant de la batterie, donc ça va pas handicaper la batterie de ma mobilette. Une fois que tu as mis les piles, t'as plus qu'à refermer le boîtier. Alors il faut appuyer assez fort, c'est des clips. Et puis il y a une petite vis ici qu'on va venir refermer. C'est l'un des seuls outils qu'il faudra pour installer cette alarme, un petit tournevis. Et le pire c'est qu'il est fourni avec. Merde, ouais il vaut pas un clou. J'étais content, j'avais eu un super tournevis avec l'alarme, mais bon, ça vaut pas un clou. Vous restera plus qu'à passer les Colson dans les trous prévus à cet effet. Moi j'ai rajouté un petit double face, là les 3M, c'est pareil, j'ai vu ça sur AliExpress pour moins de 3 euros. Et sur votre bécane, vous le mettez soit sous la selle, et vous venez fixer les Colson sur les œillets de la selle. Et pour mettre en route, il reste plus qu'à appuyer sur le bouton qui est là. Donc vous voyez, c'est pas sorcier, on attend, il va faire un bip, là pour dire que c'est validé. Maintenant, c'est sous alarme, si on y touche... Voilà, un avertissement, et si on refait dans les 10 secondes, et voilà, et il n'y a pas besoin de taper fort, Et il passe à plusieurs sonneries, c'est un truc de malade. Ça déglingue les oreilles. Ouh. Et pour désactiver l'alarme, c'est le bouton qui est là, ouais, c'est vraiment pas compliqué. Sinon, avec le double face, on peut le faire coller directement à l'intérieur de la boîte à outils, hop. Là, c'est plus discret. On va voir si ça étouffe pas trop le bruit. L'alarme, elle est mise dans la boîte à outils, tout est refermé, et on va voir. Donc, vous voyez, ça étouffe même pas le bruit. C'est tellement strident que ça passe à travers. Et sur le vélo, moi, je vais venir directement le fixer en dessous, là, au niveau de la batterie, avec le double face et les 2 Colson. Donc, vous voyez, il n'y a vraiment rien de sorcier à installer. Le seul petit inconvénient qu'on pourrait lui donner, vous voyez, c'est que, il n'y a pas de coupe-circuit. Sur une alarme de scooter, on va le raccorder directement sur le faisceau électrique. On va pouvoir se servir du coupe-circuit. Comme ça, quand l'alarme se déclenche, ça met en route le coupe-circuit et on ne peut pas démarrer le scooter. Sur un vélo, on s'en fout. Donc ça fonctionne très bien. Sur une mobilette, ça peut être un petit peu plus embêtant. Mais bon, ça dépend ce que vous voulez protéger. C'est pas le coupe-circuit qui va empêcher le gars de pouvoir mettre la bécane directement dans un fourgon puis vous la piquer. Voilà, le coupe-circuit, après, une fois qu'on a le temps, électriquement parlant, on peut le débrancher. Mais ça peut être super pratique, surtout si votre bécane, elle dort dans un garage qui est pas dans votre maison, si c'est dans votre cour. Voilà, on peut vous piquer votre mobilette, là, quand même, vous êtes averti. Et c'est pareil, ça sert aussi sur autre chose, c'est que moi, j'ai déjà eu un souci avec ma bécane, j'ai été voir mon gamin qui faisait un match de foot, j'y étais en mobilette, tu poses ta mobilette, tu vas regarder le match de foot, tu fais pas gaffe. Et c'est après, à la fin du match, que je m'aperçois qu'il y avait des gamins autour de la bécane. Bon, moi, j'ai rien vu. J'aurais eu ça, je me serais aperçu que finalement, ces enfoirés, ils avaient foutu des cailloux dans mon pot d'échappement. Donc, vous voyez, c'est emmerdant. Alors, heureusement, j'ai vu qu'ils cafouillaient, donc j'ai été voir, mais il était trop tard, ça a été fait. Si j'aurais eu juste ce petit bidule-là, juste à mettre à s'approcher de la bécane, ça aurait sonné, ça m'aurait averti. C'est pareil pour le vélo, vous voyez, c'est pas ça qui va vous empêcher de vous faire piquer votre vélo.
Mais vous avez un antivol et on n'a pas forcément un point d'accroche, hein. Forcément on n'est pas sur un porte-vélo, donc des fois on met juste l'antivol et puis contre un mur. Donc le mec il peut piquer votre vélo, le porter et se barrer. Vous allez à la boulangerie, ça fait chier de sortir tout l'attirail. Donc juste l'antivol, un coup d'alarme, si jamais il y a quelqu'un qui s'approche du vélo, au moins dans la boulangerie, vous êtes averti, vous pouvez sortir tout de suite. Et même quand vous faites une expo, hein, il y a toujours un gars qui va foutre ses mains pleines de doigts sur votre machine, et ben si ça arrive, voilà, au moins vous êtes averti. Et l'avantage que vous avez, c'est celui qui veut rester d'origine avec sa mobilette, et ben vous voyez, il met cette alarme, ça marche à pile, il n'est pas obligé de rajouter, de cafouiller au faisceau électrique, sa bécane elle reste d'origine, dans la boîte à outils, il fout le bordel, et sa bécane elle est protégée. Et voilà les movers, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. J'ai un petit message à vous passer, c'est que vous êtes nombreux à me dire ouais on attend la vidéo sur la batterie. Alors voilà, donc j'ai commandé du matos parce que dans cette vidéo pour la batterie, je vais vous montrer comment fabriquer une batterie pas cher cousin, mais un truc qui pèpe sa mère. Mais voilà, donc j'ai commandé sur AliExpress le temps que je reçoive et je vous fais le tuto directement. Là sur mon vélo, vous allez pouvoir voir qu'au niveau de la batterie, il y a eu du MacGyver. Ouais, parce que quand j'ai acheté le vélo, je l'ai acheté d'occasion, j'ai eu sur le bon coin et franchement la batterie c'était pas le top. Au démarrage, franchement, ça se traînait. Alors j'ai fait une petite batterie spéciale à une Polinono, je te jure le truc, c'est un dragster au démarrage. Mais ça je vous ferai voir, hein, je vous ferai une vidéo spécifique sur mon vélo. Voilà les mecs, allez je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Fire!